Comment se servir d'un missel traditionnel? Quand on va à la messe, on utilise un missel. Le missel des fidèles est bien utile quand on va à la messe traditionnelle qui est en latin. La référence aujourd'hui, c'est le missel du Barou, d'après le nom de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou dans le sud de la France. Vous pouvez d'ailleurs découvrir notre interview d'un moine du Barou sur la chaîne YouTube de la Fraternité Saint-Éphrem. Mais alors, comment ça marche un missel? Tout d'abord, il faut trouver ce qu'on appelle l'ordinaire. C'est ce qui ne change jamais d'une messe à l'autre. C'est le même pour toutes les messes, messe basse, messe solennelle, messe chantée, etc. Souvent, il se trouve au milieu du missel. On peut mettre un petit signet ou un marque-page. L'année liturgique commence avec l'Avent, donc le missel aussi, avec le premier dimanche de l'Avent. La première partie du missel, qui s'appelle le temporal, regroupe donc tous les dimanches de l'année, en partant de l'Avent, en passant par Noël, le Carême, la Semaine Sainte et Pâques, qui prennent une bonne place, l'Ascension, la Pentecôte et tous les dimanches après la Pentecôte. Et rebelote tous les ans. À droite de l'ordinaire, on trouve le propre des saints, avec les saints fêtés chaque jour de l'année. Parfois, le missel nous renvoie au commun, qui se trouve juste après l'ordinaire. Le commun regroupe les messes communes à telle ou telle catégorie de saints, pour un martyr, pour une vierge, pour un saint non-martyr, pour un pontife, etc. Le missel comprend aussi une partie sur les sacrements. Il y a notamment tout ce qu'il faut pour faire une bonne confession. Et à la fin du missel, on trouve un recueil de belles prières fort utiles pour tous les jours, pour le matin, pour le soir, avant un voyage, pour la Sainte Communion, à la Sainte Vierge, pour les vocations, etc. Vous trouverez en description le lien pour acheter le missel du Barou sur leur site, et pour plus de détails sur comment se servir d'un missel en pratique, suite au prochain épisode. Préparez son missel traditionnel avant d'aller à la messe pour ne pas être perdu. Tout d'abord, avant la messe, on va trouver les pages nécessaires et y mettre des signets ou des marque-pages pour éviter d'avoir à les chercher pendant la messe. Mais alors, comment faire? D'abord, on trouve l'ordinaire, à la page 992 dans le missel du Barou. Il se trouve souvent au milieu des missels. On avancera notre marque-page au fur et à mesure que la messe avance, en prenant bien soin de suivre ce que fait ou dit le prêtre. Beaucoup de prières sont dites à voix basse, cela demande un peu d'habitude pour comprendre où le prêtre en est. C'est l'ordinaire qui guide toute la messe. On y reviendra donc après chaque lecture ou oraison. Il faut aussi trouver à l'avance quelle messe est dite. On naviguera tout au long de la messe entre l'ordinaire et les textes de la messe du jour. Si c'est un dimanche, cela se trouve assez facilement. Ils sont classés dans l'ordre chronologique à partir de l'Avent. Par exemple, deuxième dimanche après l'Avent, troisième dimanche après la Pentecôte, etc. Si c'est un jour en semaine, c'est probablement la fête d'un saint ou d'une sainte. Il suffit alors de suivre ce qui est indiqué à la page de la date, comme dans un calendrier. Pour s'aider, on peut utiliser le calendrier liturgique Ordo sur le site internet de la Porte Latine, par exemple. Certains saints importants ont leur messe propre, c'est-à-dire à eux tout seuls, le jour de leur fête. D'autres sont regroupés par catégorie dans le commun qui se trouve juste après l'ordinaire, les papes, les martyrs, les vierges, les confesseurs, etc. Par exemple, les papes Saint Grégoire VII, fêté le 25 mai, et Saint Pie Ier, fêté le 11 juillet, ont la même messe des papes, Si Diligisme. Attention, les lectures de l'épître et de l'évangile sont parfois ailleurs dans le missel. La page est alors indiquée, mais on pensera à mettre un marque-page à l'avance pour ne pas avoir à les chercher pendant la messe. Pour commencer, je conseille de déjà bien se familiariser avec l'ordinaire, notamment en se rendant aux messes basses en semaine. Mais surtout pas de panique, avec un peu d'habitude, de persévérance et un peu d'aide, tout le monde y arrive. Bien souvent, les paroissiens seront ravis de vous aider à utiliser le missel. N'hésitez pas à demander aux gens ou à en parler au prêtre. Suite au prochain épisode pour comprendre comment fonctionne l'ordinaire. Comment fonctionne l'ordinaire de la messe dans le missel? Dans la vidéo précédente, je vous disais qu'il fallait suivre page après page l'ordinaire pendant la messe. Plus facile à dire qu'à faire. Rappelez-vous, tout tourne autour de l'ordinaire. Les parties que les fidèles disent à voix haute sont imprimées en gras, ce sont les répons. La messe du dimanche commence avec l'aspersion de l'eau bénite qui nous rappelle notre baptême. On chante alors l'Asperges Me ou le Vidi Aquam pendant le temps pascal. Le prêtre entonne ensuite une brève oraison. Ensuite, la messe commence. Le prêtre va dire les prières au bas de l'autel. Aux messes basses, les fidèles y répondent et disent le Confiteor pour demander pardon pour leurs péchés véniels. Mais le dimanche, la Schola chante déjà le chant de l'Introit par-dessus ses prières. Deux choses se passent alors en même temps, mais pas de panique. Le chant de l'Introit se trouve au propre de la messe du jour. Pour apprendre à trouver où se trouve la messe du jour, je vous invite à regarder la partie 2 de cette série de vidéos. Le prêtre entonne ensuite le Kyrie et le Gloria, puis lit la collecte, une belle oraison à méditer dans sa prière. Il lit ou chante ensuite l'épître qu'on peut trouver à la messe du jour.
Puis il chante l'évangile, qu'on trouve aussi au propre. Ensuite, il peut prêcher, c'est l'homélie ou le sermon. Le credo de Nicée-Constantinople nous rappelle les fondements inébranlables de notre foi. Nous le disons tous les dimanches. Nous entrons désormais dans la seconde partie de la messe avec l'offertoire. Le prêtre, à voix basse, offre le pain et le vin qui vont être consacrés à Dieu. Le servant d'autel vient laver les mains du prêtre pendant que celui-ci récite le psaume 25. Toute cette partie est dite à voix basse. Avec l'habitude, on peut lire en silence les textes page après page en même temps que le prêtre pour nous unir à la messe qui est dite. La secrète est dite à voix basse, après un court dialogue et la préface. Partout, des indications sont écrites en rouge pour nous aider à comprendre, c'est fort utile. Le Sanctus nous unit au cœur des anges. Le canon de la messe, c'est le moment le plus important. On se met à genoux et on peut poser son missel pour se concentrer sur notre Seigneur qui se rend présent sur l'autel. Le prêtre consacre le pain, puis le vin. C'est le sommet de la vie chrétienne. Le prêtre dit ensuite un certain nombre de prières à voix basse avant le Notre Père. Les fidèles ne disent pas cette prière avec le prêtre. Ils reçoivent cette prière debout, comme les apôtres l'ont reçue de notre Seigneur. Il y a ensuite l'Agnus Dei, la communion du prêtre, on redit le Confiteor qui se trouve au début de l'ordinaire, et on répond au prêtre qui nous présente l'agneau de Dieu. Au propre, on trouve le chant de communion et la post-communion. La messe se conclut par la bénédiction et le dernier évangile qui est le premier chapitre de l'évangile selon saint Jean. Après la messe, le prêtre récite encore quelques prières d'action de grâce et de demande comme le Salve Regina ou la prière à Saint Michel Archange. Et n'oublions pas de faire une belle action de grâce après la messe en restant un moment recueilli. J'espère que cette série de vidéos vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le missel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire, soit sur l'adresse email de la Fraternité Saint-Éphrem, nous serons ravis de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au réseau de la Fraternité Saint-Éphrem, cela nous permet de toucher plus de monde.